Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme. On va prendre la Bible, on va lire quelques passages, on va s'entretenir et nous allons rentrer. Mais je vous assure que vous avez égayé ma journée et je suis très, très, très content. Depuis quelques jours, nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé « Les actions qui ouvrent le ciel sur nos vies ». Et nous avons vu quelques actions. Je veux croire que ceux qui étaient là en semaine, nous avons vu 2 autres actions qui nous permettaient d'ouvrir le ciel sur nos vies. Parce que lorsque nous sommes chrétiens et que le ciel est fermé sur notre vie, c'est vraiment difficile. Et la prière ou le souhait de tout chrétien devrait être de marcher sous un ciel ouvert. Car lorsque nous marchons sous un ciel ouvert, nous remarquons que les choses que nous faisons avancent avec beaucoup de facilité et nous avons des exaucements inattendus et des réponses à certaines situations auxquelles nous ne pensons pas avoir de réponse. Le ciel ouvert sur la vie du croyant donne à ce croyant-là de demeurer, de rester en contact avec Dieu parce que Dieu, il est esprit. Et ce qui nous permet de croire que Dieu est, c'est ce qu'il accomplit dans notre vie. Et ce que nous savons également de lui. Parce que la plupart du temps, lorsque nous voyons des chrétiens renoncer à la foi, c'est parce que souvent, comme j'aime à le dire, Dieu ne s'est jamais révélé à eux peut-être. Ou ils n'ont jamais fait l'expérience avec Dieu. C'est vrai que certains font l'expérience, mais après, pour certaines situations, abandonnent. Mais je dirais que ceux qui abandonnent, près de 80-90% sont ces personnes-là qui n'ont jamais expérimenté Dieu. Et ma prière, c'est que cette église que nous sommes puissions expérimenter Dieu à chaque pas que nous posons. C'est pourquoi Moïse, lorsque Dieu lui dit aux Israélites, levez le camp et partez de là. Moïse qui a expérimenté Dieu, qui a vu Dieu ouvrir la mer Rouge, mais Moïse va dire à Dieu, si tu ne viens pas avec moi, si tu ne viens pas avec nous, ne me demande pas de bouger de là. Parce que Moïse veut chaque jour expérimenter Dieu, chaque jour être en contact avec Dieu et chaque jour voir les merveilles de Dieu se manifester parce qu'il était en train de guider un peuple qui était compliqué et difficile. Si Dieu n'était pas avec lui, je vous assure que Moïse aurait été lapidé. Mais c'est parce que Dieu était avec lui, son ciel était ouvert, qu'à chaque fois qu'il y avait des complots, Dieu le délivrait, Dieu le protégeait et Dieu le gardait. C'est pourquoi je dis en cette année 2025, qui doit être une année de festivités, de grande réjouissance, ne peut se faire que sous un ciel ouvert. Et nous voyons ces actions, ce n'est pas les noter et aller les garder dans notre sac et revenir le mercredi ou le dimanche pour encore écouter. Celui qui veut vivre sous un ciel ouvert doit apprendre à mettre ces points-là en pratique. Alléluia. Car la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Car celui qui écoute, qui va et qui oublie ce qu'il a écouté, est comme une personne qui regarde dans un miroir et après, tout de suite après, s'est déplacé, oublie quel était son aspect, son apparence, qu'est-ce qu'il devait corriger, etc., etc. Donc ma prière, ce n'est pas seulement d'écouter, mais que Dieu, par son esprit, nous donne la capacité de mettre tout ce que nous disons
en pratique. Et c'est la pratique qui va nous changer, c'est la pratique qui va nous aider à expérimenter tout ce que nous disons. Amen. Et ce matin, nous allons voir, par la grâce de Dieu, deux ou trois points, si le temps nous permet, parce que il est déjà 11h30 passé. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Esdras. Esdras chapitre 8. À partir du verset 21. Amen. La Bible dit, là au bord du fleuve Ava, je lis dans la version Semeur, que j'aime beaucoup, que j'encourage l'Église également à voir Esdras, chapitre 8, à partir du verset 21. Là au bord du fleuve Ava, je proclamais un jeûne auquel nous nous humilions devant notre Dieu, afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous et pour nos enfants et pour tous nos biens de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Amen. Et il a exaucé notre prière. Alors, ceux qui ont un esprit de discernement comprendront tout de suite que le point que nous allons voir, c'est la vie de jeûne. La vie de jeûne ouvre le ciel sur notre vie. Jeûner, c'est très important. Et jeûner permet au ciel de s'ouvrir par l'exaucement des prières. Parce que quand Dieu exauce une prière, le ciel s'ouvre et cette grâce vient sur nous. Donc c'est le ciel qui s'ouvre, qui va laisser cette grâce-là venir jusqu'à nous. Que quelqu'un dise Amen. Et vous savez, la nourriture que nous aimons, qui est très importante pour le corps de l'homme, mais en même temps est aussi un danger pour la vie. Et nous l'avons toujours dit que manger, c'est vrai que les gens disent qu'il faut manger 3 fois par jour. Mais celui qui mange correctement 3 fois par jour finira par prendre du poids. Et quand tu es en surpoids, ça crée des maladies. Quand tu es en surpoids, ça va provoquer beaucoup de problèmes de santé. Et qui dit problème de santé, dit dépense, dit incapacité de faire ce qu'on a envie de faire. Amen. Alors que vous savez que l'homme, surtout l'enfant de Dieu, est en réalité comme un canal. Ou même comme nos vaisseaux sanguins au-dedans de nous. Quand on dit vaisseau sanguin, c'est là où le sang circule pour pouvoir abreuver ou permettre au corps de vivre correctement. Donc, le chrétien, il est un peu comme ça. Et c'est pas sa vie que Dieu fait passer les choses. Mais si cette vie-là est obstruée, cette vie, ce canal-là est barré par l'excès de nourriture,
souvent il y a des choses que Dieu relâche, mais qui ne parviennent pas jusqu'à nous. Parce que le canal de notre foi est obstrué et nous sommes dans l'incapacité de manifester la foi. Parce que la nourriture nous empêche de nous élever vers Dieu. Regardez, quand tu manges trop, tu es incapable de prier. Quand tu es trop rassasié, tu es incapable de prier. Quand tu es trop rassasié, tu respires difficilement. Quand tu es rassasié, tu fais les choses avec lenteur. Quelqu'un vit tout ça, tout ce que je dis. Mais lorsque tu n'es pas rassasié, tu sens une certaine agilité, une certaine facilité de mobilité. Tu te déplaces aisément et facilement. Donc, manger tous les jours bouche le canal ou les canaux que nous disposons pour recevoir les exaucements de Dieu. Nous avons toujours dit que le problème, ce n'est pas Dieu souvent qui n'exauce pas. Parce qu'il y a même des exaucements qui restent bloqués à certains niveaux. Parce que les canaux qui doivent permettre à ces exaucements-là de faire venir ces bénédictions jusqu'à nous sont obstrués, sont bloqués, sont barrés par l'excès de nourriture. Je vous ai dit ici que nos parents, je ne sais pas si les parents continuent de dire cela aux enfants, mais un enfant qui est tout le temps rassasié n'arrive pas à réfléchir. C'est pourquoi de temps en temps, il faut laisser l'enfant pleurer, de fait quand même. Qu'il l'ait fait et qu'il comprenne que dans la vie, il faut pouvoir lutter pour obtenir certaines choses. Mais un enfant, lorsqu'il dit hey, on met un temps dans sa bouche, il dit oh, bébé, tais-toi, tiens. Mais arrivé à ce moment, il pensera que la vie est facile. Et il ne fera rien pour pouvoir avancer. Mais l'enfant, dès son bas âge, qui sait que ce n'est pas... L'homme mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Mais il y a des gens, le vie là, c'est pour manger seulement. Quand on est des êtres spirituels, la vie des jeunes doit faire partie de notre vie. Dernièrement, j'ai découvert que quand l'on mange, le cerveau met au minimum 4 heures, se concentre 4 heures sur ce que nous allons digérer. Et le conseil qui est donné, c'est que lorsque tu vas par exemple à un examen, il est bon de ne pas manger. De ne pas être rassasié, manger. Tu peux prendre juste un petit truc. Mais manger, puis tu commences à roter, tu vas checker une fois, deux fois, tu vas voir que ton cerveau sera concentré sur ta digestion. Et le cerveau sera obligé de se départir en deux. Une partie pour assurer ta digestion et une autre partie pour pouvoir réfléchir sur le sujet qu'on t'a donné. Et tu vas voir que tu ne pourras pas donner au-delà de ce que tu peux. Tu seras limité. C'est pourquoi nous ne faisons pas de la nourriture notre ami. Dieu nous donne la nourriture, mais sachions nous priver de la nourriture de temps en temps pour nous consacrer et chercher la part de Dieu. Vous voyez, Esdras dit, je proclamais un jeûne pour que nous nous humilions. Nous avons parlé de l'humilité. Celui qui jeûne arrive à humilier facilement son corps pour chercher Dieu. Mais celui qui ne jeûne pas ne peut pas soumettre son corps. C'est pourquoi je dis
que la vie de jeûne ouvre le ciel sur nos vies. Et nous devons apprendre à jeûner. Nous devons apprendre à nous imposer le jeûne. C'est vrai qu'en Afrique, c'est vrai, depuis quelque temps, on a compris que être en surpoids provoque des maladies. Mais avant, être en surpoids, c'était une gloire. Et je sais que dans mon village, quand une femme accouche, on va la gaver de nourriture. Est-ce qu'on fait ça chez toi? On va la gaver de nourriture. Elle va manger le matin. À 10 heures, elle va manger. À midi, elle va manger. À 16 heures, elle va manger. Et le soir, elle mange. Parce que quand la femme accouche, dans la culture Aka en Côte d'Ivoire, elle a 3 mois pour se reposer et ne pas faire d'activité, ne pas mener d'activité. Et pendant les 3 mois, c'est manger, dormir. Manger, dormir, allaiter l'enfant. Parce que les mamans viennent laver l'enfant. Et on l'oblige à dormir. Moi, j'ai vu mes soeurs, on leur permettait même pas de sortir. Et le bébé faisait au moins 1 mois avant que la lumière de jour ne l'éclaire. Le bébé et la mère sont enfermés dans la maison. La mère se réveille le matin, elle va et se lave. Elle vient, elle mange, elle dort. C'est vrai que la grossesse épuise, l'accouchement épuise. Elle a besoin de se reposer. Mais l'excès de repos tue. Et vous allez voir quand elle sort de là, même si on envoie Samira là-bas, elle va prendre du poids. Manger, ça fait combien de fois? Matin, 10h, midi, 16h, 18h. 5 fois. Et ça, c'est sans compter les petites choses qu'on envoie. Un peu d'arachide, un peu de... voilà. Un vendeur de viande avec du pain passe, on prend. L'essentiel, c'est qu'elle soit en chair. Parce qu'après 3 mois, il y a une cérémonie qu'on fait. Si elle est chrétienne, bon, en général, c'est un peuple chrétien. Donc, bon, chrétien, mais pas forcément né de nouveau. Donc, 3 mois après, il y a des uniformes, il y a la musique, il y a la nourriture, et la femme est habillée en de grands vêtements, et elle va à l'église, au temple, et on prie pour elle, on prie pour l'enfant. Et là encore, les familles se démarquaient dans leur capacité de dépenser. Oui, quand elle sortait là, son type là, ouais, ça c'était vraiment une sortie. Et les sorties sont très considérées. Donc, les femmes sortent avec du surpoids. Elles sortent avec du surpoids. Et après, on est étonné que les femmes, il y a des AVC partout, où les autres accouchements se font difficilement. Mais si on l'a gavé, si on a obstrué les vaisseaux sanguins, elle va avoir des problèmes de santé. Amen. Mais comme c'est au village, quand elle sort de là, tout ce que tu as mangé et puis tu t'es couché, tu vas rembourser ça. Tu vas marcher, aller au champ, casser fagot, aller au marigot. Si en son temps, je sais que il y avait pas, il y avait l'eau courante, mais ce n'était pas toutes les familles qui avaient la capacité d'avoir le robinet. Tu vas remplir, souvent dans certaines familles, il y a 2 barriques. Au moins, ça permet, ça fait du sport, la graisse du ventre, tout ça, ça va partir.
voyez, casser fagot avec une hache. Tout ça, ça disparaît. Et c'est ce qui aidait nos mamans et nos sœurs, ou c'est ce qui aide encore. Mais aujourd'hui, vous allez voir que le développement avance. Les mamans ne vont plus au marigot. Ça simplifie la vie. Amen. Mais en même temps aussi, c'est un danger. Les mamans ne cassent plus le fagot, ne vont plus au champ pour chercher le fagot. C'est bon, mais c'est aussi un danger. Parce qu'on prend la bouteille de gaz, elle se réveille le matin, mais pac, voilà le feu. La graisse qu'elle devrait pouvoir brûler en allant chercher l'eau, en allant chercher le bois, elle ne fait plus tous ces mouvements. Donc les maladies s'accumulent. Amen. Donc, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, on ne fait pas de mouvement. Combien sommes-nous ici qui faisons le sport? C'est difficile. Parce qu'on n'a pas le temps. Quand tu vas au travail, c'est travail, tu reviens à la maison, tu es fatigué. Tu te couches. Mais nous, ce qui nous permet de non seulement nous humilier devant le Seigneur, et également garder notre corps en bonne santé, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Quand tu jeûnes, la graisse est obligée de partir. Les vaisseaux sanguins qui étaient obstrués sont dégagés. Le ventre qui avait commencé à devenir gros disparaît. Donne-moi amen. Parce que dans l'église, on n'a pas besoin de ventru. Amen. Que le Seigneur nous aide. C'est très important. Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Nous devons veiller sur nous. Amen. Veiller sur nous. C'est dans le monde. Souvent, les gens disent qu'avoir un gros ventre, c'est un signe de prospérité. Non, regardez les gens qui ont l'argent, souvent ils n'ont pas gros ventre. Mais quand tu n'as pas bon argent, tu n'as pas bon argent, c'est là que tu penses que pousser ventre, c'est un signe de prospérité. Mais tout ça pour dire que nous avons besoin de jeûner. Et lorsque nous jeûnons, ce n'est pas que Dieu change, mais c'est nous. Le jeûne nous aide à changer. Le jeûne ne modifie pas l'amour de Dieu. Le jeûne ne modifie pas la pensée de Dieu. Mais le jeûne, au contraire, modifie nous, notre manière de penser, notre manière de comprendre Dieu, notre manière d'agir vis-à-vis de la parole de Dieu. Voici l'importance du jeûne. Les gens souvent pensent que c'est en jeûnant que Dieu va changer. Dieu ne change pas. Mais lorsque nous sommes dans de bonnes dispositions, ce que Dieu avait décidé de faire, ou les décisions, les décrets du ciel peuvent changer en notre faveur. Alors, bien-aimé, je prie que tu comprennes que jeûner est très important et ça ouvre le ciel sur notre vie. Alléluia. 1 Roi chapitre 21, le verset 27. Je vais lire pour qu'on gagne en temps. 1 Roi 21, le verset 27, nous l'avons déjà lu, pour parler de l'humilité. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements et il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Amen. Et cette action de jeûner que Akab a prise a aidé sa vie. Parce qu'il y avait un malheur qui planait sur lui.
Mais le jeûne qu'il a fait, le ciel lui a été favorable. Et ce malheur-là a été reporté. Pas pendant sa vie, mais pendant la vie de ses enfants. Il aurait pu encore jeûner pour ses enfants. Et s'il le faisait, Dieu aurait encore repoussé. Le jeûne, il est important. Que quelqu'un dise Amen. Daniel chapitre 9, le verset 3. Daniel chapitre 9, le verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et lorsque Daniel est entré dans ce moment de jeûne, le ciel s'est ouvert, il y a un ange qui a été relâché. Et l'ange est venu vers lui avec tout ce qu'il devait savoir. Car, je vous assure, le jeûne a permis à Daniel d'avoir des révélations que nous vivons aujourd'hui et des révélations même qui ont été reprises dans l'Apocalypse. Donc, il y a des révélations que tu auras quand tu seras en train de jeûner. Il y a des révélations que tu n'auras jamais dans la prédication comme ce matin, dans la lecture de la Bible seulement, mais lorsque tu jeûnes, Dieu t'enseignera des choses à ta vie et des choses que tu pourras communiquer également à ceux qui sont autour de toi. Mais si nous ne jeûnons pas, nous allons nous contenter d'une partie des choses que Dieu veut nous confier. C'est pourquoi il est important pour toi et pour moi d'observer régulièrement des temps de jeûne. Il y a des réponses que tu auras quand tu seras en train de jeûner. Bien-aimé, jeûner ouvre le ciel sur notre vie. Dans la Bible, il y en a tellement. Dieu, dans la chair, Jésus, lorsqu'il vient après le baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par faire. Il a jeûné combien de jours? Et puis combien? Alors que nous, en général, quand nous jeûnons, on jeûne seulement le jour. La nuit, on ne jeûne pas. Nos 4 semaines, nous avons jeûné seulement pendant les journées. La nuit, les soirs, on mangeait. Mais Jésus, il a jeûné jour et nuit. Pendant 40 jours. Et 40 nuits. Waouh! Ça fait un mois, combien de jours? Un mois, 10 jours. C'est beaucoup. Et regardez les conditions climatiques. C'était dans le désert. Waouh! Mais au Burkina, on a des arbres quand même quelque part. Israël, c'est un pays désertique, mais que Dieu, par sa grâce, a reverdi. Mais il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Aujourd'hui, la chair, quand tu veux jeûner, la chair t'exhorte. La chair prend une chaise et puis s'assoit devant ton âme et ton esprit et dit, écoutez, avec ce temps qu'il fait à Ouagadougou, tu veux jeûner, mais tu vas mourir. Essentiellement, quand tu vas sur Facebook, tu apprends qu'il y a un homme qui a jeûné quelque part et qui est mort. Tout ça pour te décourager. Ou on te dit que si tu as des ulcères, tu ne dois pas jeûner. Je pense que quand on a fait les 4 semaines, quelqu'un a témoigné pour dire que Dieu l'a guéri des ulcères. Amen. Tout dépend de la foi que tu vas miser dans ce que tu fais. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes qui vont laisser leur vie être marquée désormais par le jeûne? Et bientôt, nous allons même choisir un jour dans la semaine et nous allons jeûner jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire ce jour-là, quand ce jour arrive, tu dois savoir que c'est le jour de jeûne de cette communauté. Et tu dois jeûner. Si tu ne jeûnes pas, s'il y a une grâce qui est relâchée, Seigneur, il faut enlever la personne.
Non, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. Et maintenant, après, on peut te donner. Ah oui, c'est comme ça. C'est celui qui sème qui... C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Dieu. J'ai écouté Karambiri un jour qui disait que souvent, il était en train de menacer ses leaders. Papa Karambiri, en tout cas, il est devenu quelque chose. Bon, quand je dis quelque chose, c'est un griffe, c'est un papa. Souvent, quand tu le suis, mais quand tu parles à ces gens-là, tu dis, mais le papa aussi, hein. Il dit, vous là, arrêtez-moi ces prières. Quand vous venez collecter les offrandes, vous dites des prières, il dit, Seigneur, bénis ceux qui n'en ont pas. Quel Seigneur qui va bénir ceux qui n'en ont pas? Le Seigneur ne bénira pas ceux qui n'en ont pas. Il dit, oh papa. Le Seigneur ne les bénit pas. C'est moi qui demande ça. Bénis ceux qui vont donner. Car tu as dit, celui qui sème moissonnera, celui qui donne recevra. Est-ce que la Bible a dit celui qui ne donne pas recevra? Il dit, oh, papa, mais on peut intercéder pour eux. Et il dit même, Seigneur, celui qui est assis là, et qui dit qu'il n'a rien, mais qui a un petit truc dans son porte-monnaie, il faut arracher ça. Je ne sais pas comment Dieu va arracher ça, mais peut-être quand il va sortir, ça va se faire quelque part. J'ai dit, le papa, il est dur. Mais c'est la Bible. Souvent, on essaie de se consoler en donnant des tournures à certains passages bibliques. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi je dis, lorsque nous allons jeûner, les grâces qui sont rattachées à ce jeûne vont se manifester dans la vie de ceux qui vont obéir. Car souvent, vous savez, quand les gens n'obéissent pas et que la bénédiction va sur leur vie, ils s'entêtent dans leur désobéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dit, ah, mais ils n'ont pas fait. Ou bien, moi-même, je ne fais pas, je suis béni que. Seigneur, que cela cesse maintenant ici au nom de Jésus. Que ceux qui se consacrent, parce que la Bible même a dit qu'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Que l'on puisse voir cette différence entre ceux qui obéissent, qui jeûnent, qui s'humilient, qui prient, qui se répandent, et ceux-là qui font fi de toutes ces choses. Car c'est ta parole, Seigneur, ce n'est pas la parole des hommes. Daniel a jeûné, le ciel s'est ouvert, et Dieu lui a parlé. Non seulement pour le peuple, mais lui-même, Dieu lui a donné des révélations personnelles qui concernent l'avenir du monde. Dans le jeûne, Dieu peut te révéler ce qui va arriver à ta descendance dans c'est pas 100 ans. 100 ans, Dieu peut te révéler. Et tu peux, dès aujourd'hui, commencer à prier pour des enfants qui seront nés 100 ans après toi. Dans le jeûne, c'est possible. Mais lorsque nous mangeons, on dort, on ronfle, et puis il n'y a rien. Quand on jeûne, tu peux juste dormir 3 heures, et puis ton corps est satisfait. Mais quand tu manges beaucoup, il faut dormir beaucoup. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Souvent même tu dors, tu te réveilles, tu es toujours saoulé. Parce que c'est pourquoi les médecins disent de ne pas manger lourd les soirs. Parce qu'avant, et comment je vais dire, quand on mange lourd les soirs, le cerveau ne se repose pas. Je vous ai dit qu'il faut minimum 4 heures au cerveau pour contrôler la digestion. Donc quand tu manges lourd la nuit, pendant que tu dors là, ton cerveau il ne dort pas. Et quand tu vas te réveiller, tu as des maux de tête, tu as des problèmes, et tu dis, mais un esprit m'a attaqué. Ce n'est pas un esprit. C'est parce que tu as trop mangé. Et ton cerveau ne s'est pas reposé. Et toute la journée, tu somnoles. Parce que ton cerveau, pendant que tu dormais, ton cerveau veillait.
pour pouvoir digérer cette nourriture. Que le Seigneur nous donne de ne pas être des personnes attachées à la nourriture. Et même dans la journée, si tu peux manger juste une fois en passant et prendre quelque chose de léger, mais manger équilibré, c'est bon. Donne-moi un amen. Matin, petit déjeuner. À midi, 11h net, ton ventre fort. Tu veux manger. À 18h, tu es le premier. Et puis, c'est pas petit, tu manges. Ta nourriture, là, on peut prendre pour servir 4 personnes. Elles vont manger et être rassasiées. Que le Seigneur te délivre de cet esprit. J'ai connu un petit garçon qui est venu en temps passé je sais pas, des vacances ou quoi chez nous. Mais l'enfant, non. Il y a des petits, c'est pas, c'est des cuvettes, les plats là, quand même un peu, le riz là, voilà, montagne. L'enfant va terminer ça. Un petit garçon, il doit avoir 12, 13 ans. L'enfant va. Je dis, ouais, petit. Ouais. Tu es un homme. Tu ne dois pas manger ainsi. Il y a des hommes qui mangent. Et à cause de la nourriture, même qui battent les femmes. Maman Nadia ne croit pas. À cause de la nourriture qui battent les femmes. La nourriture devait être prête à midi. Midi 30. Mais moi, je pensais que c'était sa maison à lui. Mais quand il est décédé, on a compris que ce n'était pas sa maison. Ses enfants ont été obligés d'être éparpillés. Comme il avait aussi son argent là, c'était femme. Il a eu combien de femmes? Bon, on ne sait même pas. Donc chaque enfant, la maman prend son chemin, tu suis. Si la maman va vivre à Tampou, tu t'en vas. Si l'autre maman a décidé d'aller à Kaya, tu t'en vas. Les enfants sont dispersés. Pourquoi? Parce que son argent, là, c'était femme, c'était pour manger, c'était pour vivre. Comme on le dit. Il n'a même pas construit. Mange un peu le nécessaire et garde un peu. Amen. Mais aussi le Burkinabé, souvent, le Burkinabé, c'est le contraire de l'Ivoirien. Le Burkinabé, tu ne le connais pas d'abord. Le Burkinabé, il va attacher son ventre, porter des haillons, et puis il a au moins 25 millions dans son compte. Le gars, quand il marche même, tu as compassion de lui. Mais le gars, il a des millions dans son compte. Ça, c'est le vrai Burkinabé. Il va aller s'arrêter devant la femme qui vend Benga. Gloire à Dieu, il n'y a plus Benga 50. Benga, le gars, il a 25 millions dans son compte. Mais c'est Benga 50, il mange tous les jours. On ne te demande pas de gaspiller, mais quand Dieu te bénit, il faut manger un peu, mais de qualité. De qualité. Ce qui m'aime le cœur, j'ai été dans une famille. Ils ont construit un plus, c'est pas c'est 2. Mais quand on s'est mis à table, la nourriture qu'ils ont servi, mais moi-même j'étais découragé. Du riz, les grains là même se sont rebellés comme ça. Rebellés, puis devenus dur. Ils ont envoyé une sauce bizarre avec les maquereaux là. Petits maquereaux. Les maquereaux. Je ne sais même pas, peut-être c'est des maquereaux sidéens. Et c'est ça qu'on a servi. Mais quand je regarde la maison, je dis, mais c'est quoi ça?
Vous avez déjà construit, mangez un peu. Amen. Mangez un peu quand même. Mais que le Seigneur nous donne d'être équilibrés. D'être équilibrés. J'avais un voisin, homme d'affaires, entrepreneur. Un jour, je causais avec lui. Il y a un monsieur qui est venu avec une vieille moto. C'est quoi? Une Krypton. Fatigué, il n'y a même pas phare derrière. Et quand il a causé avec le monsieur, quand le monsieur est parti, il dit, Voise, tu vois ce monsieur-là, si tu lui demandes de te faire un prêt de 50 millions, tout de suite, il va te donner. Mais ses habits étaient fatigués. Il était même en tapette de douche. Bizarre! Oh non! Que le Seigneur nous garde de cela. Parce que tu gardes tout cet argent dans ton compte, comme les Ivoiriens le disent, le jour que tu meurs, c'est fini. Donc, bénis le Seigneur de temps en temps. Réjouis-toi de temps en temps, mais ne va pas à l'excès. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important le jeûne. Si tu manges, tu es là, tu manges matin, midi, 16h, 18h, il faut arrêter. C'est un conseil de père que je te donne. Tu peux prendre le petit déjeuner à midi, là. Il faut laisser tomber. Ou bien à midi, tu manges, et puis le soir, tu laisses tomber. Il y a qui dit, le pasteur, là même, comme on a chanté joyeux anniversaire, là, il vient nous raconter des choses comme ça. Oh. Lui-même, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Bien aimé, si tu veux vivre longtemps, c'est vrai, tu veux vivre longtemps et en bonne santé, évite de trop manger. Nous, les Africains, souvent, quand on mange, tant que le bouton là n'a pas sauté, on n'est pas encore rassasié. Ou bien tant qu'on n'a pas commencé à respirer, on n'est pas encore rassasié. Mais quand tu manges et tu sens que la faim n'est plus là, tu es rassasié. Amen. Et les médecins même disent de ne pas remplir l'estomac à 100%. On le remplit à quel taux? Aux 2/3. Aux 2/3. Je vous donne des informations. Aux 2/3. Tu sens que... Voilà, mais tu lèves-toi comme ça. Et quand une personne n'est pas attachée à la nourriture, c'est une grâce. Souvent, vous allez à des cérémonies, vous voyez les femmes, elles sont belles, elles sont bien habillées, elles sont, quand tu les regardes, tu dis oui, ça c'est la femme que je n'ai jamais vue. Mais elle va voler pour le mettre dans son sac pour partir. Elle va voler. Seigneur, délivre-nous de cet esprit. Ou même, elle va se bagarrer à cause de la nourriture. Non, pourquoi c'est ça que tu me donnes? C'est qui est là-bas là? On dit non, madame, prends ça. Non! Que Dieu nous délivre de cet esprit de nourriture. Tu manges un peu, tu rends grâce à Dieu. Tu manges un peu, tu te lèves, tu bénis Dieu. Mais manger, tant que tu n'as pas roté, tu ne te lèves pas. Seigneur, donne-nous de nous attacher au jeûne et que le ciel reste ouvert. On va voir un deuxième point rapidement. Il est l'heure passée, mais excusez-moi, je ne vais pas tarder sur ce deuxième point. Luc chapitre 1, le verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. Je lis juste ce passage, mais quand on va lire ce passage, vous comprendrez l'histoire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est pourquoi? C'est pour annoncer la naissance de Jésus. Vous savez pourquoi l'ange
est venu dans la maison de Marie? Oui ou non? L'ange est venu dans la maison de Marie, pas parce que Marie était la plus belle, pas parce que Marie était la seule vierge dans la ville, non. Mais l'ange a visité Marie parce que Marie était dans une alliance. Que quelqu'un dise alliance. Marie était dans une alliance. Et cette alliance-là, Dieu l'a mise en place avec David depuis des générations. Car la Bible dit que c'est de la famille de David que sortira ce rejeton, dont le règne ne passera jamais. Alléluia. Et Dieu avait également dit à David qu'il y aura toujours quelqu'un de ta maison qui sera assis sur le trône. Donc, David était dans une alliance et Marie est allée se marier dans une famille qui était en alliance avec Dieu. Et le fait d'être dans cette famille, qui est dans cette alliance, une bonne alliance, cette bonne alliance-là, pas parce que Marie a prié pour ça, non. Mais vous savez, il y a des alliances. Lorsque nous entrons dans ces alliances-là, ces alliances ouvrent le ciel pour nous. Et j'ai appelé ces alliances-là les bonnes alliances. Parce qu'il y a aussi de mauvaises alliances. Les bonnes alliances, bien aimés, ouvrent le ciel sur nos vies. Tu peux te mettre avec un homme ou avec une femme dont la famille est dans une bonne alliance. Et le ciel, tu es assis là, le ciel s'ouvre seulement sur ta vie. Comme on appelle, le ciel s'ouvre au hasard seulement. Parce que tu es dans une alliance. Vous allez voir les femmes ou les hommes qui vont se mettre avec nos enfants. Il y a déjà une clé dans la vie de nos enfants. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand tu es un parent qui croit en Jésus, qui prie Jésus, qui pour des actions, bien aimé, tu tisses une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là parlera pour tes enfants. Tôt ou tard, il y a des situations que tes enfants vont vivre qui ne vont pas dépendre de leurs actions, mais des actions que la maman ou le papa a eu à poser il y a des années de cela. C'est pourquoi je dis, entrons dans de bonnes alliances. Et la meilleure alliance, c'est l'alliance en Jésus. Et c'est pourquoi je dis, parce que tu es dans une alliance, tu es dans l'alliance avec Jésus, Jésus plaidera pour tes enfants. Le ciel parlera pour tes enfants. Mais quand tu es dans une mauvaise alliance, par exemple de fétiche, quand il n'y a personne pour offrir le mouton ou la poule ou même l'œuf qu'on avait promis dans cette alliance, l'alliance commence à détruire la famille. Mais quand on est dans une bonne alliance avec Dieu, le ciel s'ouvre sur notre vie. Et les anges nous visitent. C'est pourquoi Marie n'a jamais prié pour voir l'ange Gabriel. C'est pourquoi quand l'ange est venu, Marie était effrayée. Elle était apeurée. Parce qu'elle n'avait jamais pensé voir un ange. Mais depuis David, une alliance avait été fixée. Je prie que Dieu nous donne de nous mettre dans de bonnes alliances. Des alliances qui vont ouvrir le ciel pour nous. Des alliances qui vont faire tomber du ciel des grâces sur nos vies. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 28, verset 12. Et nous allons nous arrêter là pour ce matin. Genèse 28, le verset 12. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier.
Amen. Amen. Jacob, quand il fuyait, quand il partait loin de son frère Ésaü, il était déjà dans une alliance. Et cette alliance-là, c'est depuis Abraham. Et après Abraham, son père Isaac est aussi entré dans cette alliance. Ce qui fait que même quand il ne demande pas, parce qu'il connaissait, il est resté auprès d'Isaac, mais il ne connaissait pas encore, quand il fuyait, il ne connaissait pas encore le Dieu d'Isaac. Mais l'alliance, parce qu'il était dans cette alliance, Dieu s'est révélé en lui en songe. C'est pourquoi je dis, quand on rentre dans de bonnes alliances, il y a de bonnes choses qui nous arrivent. Et je prie que Dieu nous fasse sortir des mauvaises alliances, pour nous faire entrer dans de bonnes alliances qui vont plaider en notre faveur. Jonathan a fait alliance avec qui? Avec David. Et il y a eu une prophétie qui a été donnée et qui a dit que la maison, c'était la maison de qui? De Saül, devait disparaître. Mais vous allez voir que l'alliance que Jonathan a ficelée avec David a gardé un reste de la maison de Saül. L'alliance, les bonnes alliances parlent toujours en notre faveur. David se lève un matin, il dit, reste-t-il encore quelqu'un, parce que il y a eu un ravage dans la maison de Saül. Il pose la question, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saül? Et on lui dit, avec qui? Méphi-Bouchet. Il le fait venir à la maison pour qu'il mange à la table du roi. Et vous allez même voir après cette grâce, quand c'est Absalom s'est révolté. Et Méphi-Bouchet avait un serviteur qui avait profité des biens de Saül, parce que Saül avait un serviteur qui gérait son patrimoine. Lorsque Saül et Jonathan sont morts, le monsieur a continué à exploiter les ressources de Saül. Comment il s'appelle encore? Et ce monsieur, son but, c'était d'exploiter les terres de Saül de génération en génération. Il n'a jamais dit à Méphi-Bouchet que ton grand-père a des biens. Et même quand Dieu, par l'alliance, a restauré Méphi-Bouchet et lui a redonné les terres, ce serviteur-là a comploté contre Méphi-Bouchet pour que ce dernier soit tué, peut-être, et que le terre lui revienne. Mais l'alliance a parlé en la faveur de Méphi-Bouchet en disant, normalement, David, il fuyait, il dit, mais pourquoi n'es-tu pas venu avec moi? Il aurait pu ordonner sa mort, mais il a dit, partage les terres avec ton serviteur. Il n'a pas tout perdu. Même là où il devait tout perdre, il n'a pas tout perdu. L'alliance plaide toujours en notre faveur. Et même après cet événement, Saül avait tué les Gabonites. Et pendant le règne de David, il y a eu une famine de combien d'années? De 3 ans. 3 bonnes années, famine. David fait tout. Mais la famine est calme. David cherche, et il découvre que Saül avait voulu exterminer le peuple gabonite. Et c'est à cause de cela, vous savez, les Gabonites ne sont pas des Israéliens. C'est un peuple étranger, mais si vous vous souvenez, au temps de Josué, ils se sont déguisés comme des gens qui sont venus de loin pour faire alliance avec le peuple d'Israël. Et Josué n'a pas discerné que c'était un peuple voisin. Ils ont fait l'alliance. Une alliance est une autre. Et l'alliance
C'est un pacte de non-agression entre les deux. Mais quand Saül est devenu roi, il a foutu cette alliance-là au pied, foulé cette alliance au pied, il allait tuer les Gabonites. Donc Dieu, qui est un Dieu d'alliance, a décidé de punir Israël. Alors David cherche et voit des moyens. C'est pourquoi, souvent quand on dit aux gens des choses que les gens ont fait peuvent parler contre nous, les gens disent non, quand tu es chrétien, c'est fini. C'est pas fini, hein? David, là, est-ce qu'il y a un homme selon le cœur de Dieu que David? Mais les actions d'une autre personne ont joué sur sa vie. Donc c'est pourquoi même quand tu es le un Dieu t'aime, tu es le chouchou, il faut toujours prier pour contrecarrer ce qui a été peut-être fait avant toi. Les autels, il ne faut pas jouer avec ça. Donc Dieu punit David et le peuple à cause de cet acte. David cherche la face de Dieu et Dieu finit par lui dire que c'est à cause de ce que Saül a fait. Donc, lorsque David va voir les Gabonites pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre colère s'apaise. Parce qu'il y a des gens comme ça qu'on a blessés. Et de génération en génération, la colère, la frustration, la vengeance est transmise de génération en génération. Même si la personne ne va pas se lever, prendre une arme pour venir t'attaquer, dans son cœur, il y a des choses. Et le diable, aujourd'hui, pas Dieu, le diable utilise cela contre les hommes. Et quand David va, les Gabonites lui disent, nous avons besoin de 7 personnes de la maison de Saül que nous allons prendre. Et là encore, quand on a pris encore des gens de la maison de Saül, Méphibosheth, qui était même à côté de David, a été épargné. Pourquoi? À cause de l'alliance que Jonathan a ficelée avec David. Et l'alliance a délivré Méphibosheth de beaucoup d'événements. Et a gardé le ciel, la faveur du ciel sur sa vie. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire des alliances avec Dieu pour nos enfants. Les alliances sont très importantes. Souvent, nous nous cachons derrière la grâce, la grâce, la grâce. Même dans la grâce, on fait des alliances. Alléluia. J'ai une sœur qui me disait, prophète, moi, mes enfants, j'ai décidé de payer une dîme pour mes enfants. Car je veux faire une alliance avec Dieu pour mes enfants. J'ai dit, mais tes enfants ne travaillent pas. Que non, ça c'est une alliance entre moi et Dieu. Je fais une dîme pour mes enfants. Je prélève, je donne ma dîme, mais je prélève un montant. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, ça c'est la dîme de tel fils. Parce qu'elle a 2 garçons et une fille. Il a fait. Déjà, c'est une grâce de travail qu'elle invoque dans la vie de l'enfant. Parce que c'est le travail qui permet à l'homme de donner la dîme. Donc, c'est une grâce de travail. Quand ces enfants vont grandir et aller dans des entretiens d'embauche avec peut-être toi, ton enfant, toi, tu n'as pas fait d'alliance particulière et que l'enfant de cette sœur ou de ce frère-là est retenu, ne commence pas à dire non, c'est combine, c'est pas combine, il y a une alliance. Amen. Il y a une alliance. Et dans l'église, il y a des personnes qui passent le temps à faire des alliances pendant que les autres sont là, ne font que compter sur une fausse grâce. Non, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. D'accord? La grâce est là, mais dans la grâce, il y a encore des favorisés. Dans la grâce, il y a encore des privilégiés. Dans la grâce, il y a encore des hommes et des femmes distingués. C'est pourquoi je veux encourager l'Église, t'encourager à cultiver cet esprit d'alliance. Alléluia. À cultiver cet esprit et cette manière de fonctionner avec Dieu. Tu vas baisser la tête et nous allons prier. Nous avons vu 2 points ce matin. Le jeûne
et les alliances, les bonnes alliances. Et demain, nous commençons un temps de jeûne, juste 3 jours. Ce n'est pas nuit et jour, c'est juste la journée. Et le soir, au lieu de 19h, nous allons nous retrouver à 18h. À 18h30, pour pouvoir prier et rompre le jeûne. Amen. 18h30, le lundi, nous serons là. 18h30, le mardi, nous serons là. 18h30, le mercredi, nous serons là pour boucler ce temps de jeûne. Je veux que tu commences à prier. Toi qui n'arrives pas à jeûner, toi qui n'arrives pas à faire d'alliance, entrer dans des alliances, ou même si tu as l'impression que tu es entré dans une mauvaise alliance, tu vas sortir par la prière et par les déclarations que tu vas faire de ces alliances et entrer maintenant dans cette alliance, parce que l'alliance que nous avons, c'est cette alliance par le sang de Jésus. Tu entres dans cette nouvelle alliance et dans cette alliance, tu as la possibilité de nouer des alliances secondaires qui agiront dans ta vie sur cette terre. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Oh. Parle à Dieu, ce n'est pas un sujet intime. Élève la voix et parle. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici. Seigneur, donne-moi en cette année d'arrêter d'être un spectateur dans ta maison et dans ta présence. Je veux être un acteur clé de tout ce que tu accompliras dans ma vie. Seigneur, tu es disposé et disponible à me bénir, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Et ma part de responsabilité, c'est de jeûner, Seigneur, c'est de m'humilier, c'est de prier, c'est de me repentir devant ta face, et c'est de ficeler de bonnes alliances ou entrer dans de bonnes alliances. Seigneur, cette année, le ciel s'ouvre sur ma vie et les anges montent et descendent pour m'apporter des bonnes nouvelles, comme à Marie, comme à Manoach, comme à Sarah. Les anges montent et descendent comme à Corneille, de bonnes nouvelles viennent pour moi, pour ma maison, pour mon entreprise, pour mon travail, pour ma santé, pour mes parents, de bonnes nouvelles qui viennent impacter ma vie cette année et toutes les autres années que tu me donneras de vivre. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour mes enfants sortis de mes entrailles, ne les oublie pas, ne les abandonne pas, et un œil sur leur vie, Seigneur. Quoi qu'il arrive, tu les gardes, et tu es dans ta main pour les délivrer. Quand ils seront même dans le feu, que le feu ne les brûle pas, lorsqu'ils marcheront dans le zoo, que le zoo, Seigneur, ne la submerge point, mais qu'il soit permanemment restauré, libéré, gardé, au nom de Jésus. Que dans le foyer de mes enfants, que dans le foyer de mes enfants, que dans le foyer de mes
mes enfants, tout ce que j'ai vécu de négatif, que eux, Seigneur, ne vivent pas cela. Au nom de Jésus, tout ce que j'ai connu comme drame, tout ce que j'ai connu comme problème, Seigneur, je prie par l'alliance de David, d'Abraham et de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, que toutes ces choses dramatiques soient balayées au nom de Jésus, et que leur foyer soit des foyers où règne la paix, où règne la vie, où règne la vie. Seigneur, mes parents n'ont pas donné de l'argent pour l'avancement de ton œuvre, n'ont pas donné de l'argent dans ta maison. Mais moi, chaque dimanche, chaque mercredi, quand on dit aux frères missionnaires, je donne, je prie maintenant pour la vie financière de mon couple et de mes enfants. Que mes enfants ne manquent point d'argent. Au nom de Jésus, souviens-toi de toutes les fois que j'ai sémé dans ta maison. Et souviens-toi de mes enfants. Que de ma maison, ils ne sortent ni voleurs, ni criminels, ni bandits. Au nom de Jésus. Père, personne dans ma lignée ne sera un criminel. Mais tu prépares chacun à être des canaux et des moyens pour que ton nom soit glorifié sur cette terre. Béni sois-tu Jésus, parce que tu es bon et ce ciel ouvert me donne de t'expérimenter au-delà de mes attentes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?